Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui s'intitule « Le sacrifice de la polarité évitante dans la relation flamme jumelle ». Je vous adresse ce message qui concerne donc le sacrifice et ce contenu est adressé par guidance par les êtres d'harmonie que je reçois. Et ce message est une perspective parmi d'autres aspects à observer dans les comportements des jumeaux. J'ai pu traiter sur la playlist Flamme Jumelle de l'élasticité et du phénomène d'attraction-répulsion et les causes de cela. Également du sujet du déni chez les deux polarités, mais sur des aspects différents. Avec le côté surattentiste, surexpressif d'un côté, ou encore le côté suradaptif de l'un puis de l'autre des jumeaux. Je vous ai partagé aussi des éléments sur le switch avec la bascule vers l'équilibre dans ces deux polarités. Toutes ces perspectives et ces contenus nous permettent d'affiner de plus en plus ce qui se joue dans les mécanismes des jumeaux, leurs comportements, leurs attitudes, leur façon d'être et d'agir en opposition et en complémentarité. Et là, je vais parler du sacrifice, donc de la polarité évitante pour compléter toutes les données qui sont déjà sur cette playlist. Ce sacrifice peut être vu évidemment des deux côtés, parce que la polarité consciente à la base pourrait aussi sembler dans un lien où une dose sacrificielle est à observer et à régler aussi dans sa vie. Les paramètres ne sont pas les mêmes pour l'un et l'autre des jumeaux dans leur monde intérieur, avec le vécu qu'ils portent et leurs programmes intégrés. Donc ici, je vais parler du sacrifice, de la polarité qui évite le lien, qui évite son jumeau et qui quitte la relation. Parce que c'est donc l'un des derniers messages et enseignements que j'ai reçus et que je vous livre maintenant. Certainement que je traiterai du sujet pour l'autre polarité, celle qui est laissée en chemin sur le bord de la route. Alors voici le message. La polarité évitante se sacrifie parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Elle peut avoir l'impression d'être nulle, d'être inaccomplie, d'avoir quelque chose en elle d'inachevé qui, comparativement à son autre, la paralyse et lui dit que ce n'est pas viable, que ce n'est pas la peine d'essayer quoi que ce soit puisqu'elle ne vaut rien. Elle n'en vaut pas la peine. Du moins c'est ce qu'elle croit, ou c'est une petite musique intérieure silencieuse mais active qui tourne en rond dans son inconscient pour la limiter. Cette croyance erronée est insidieuse car elle pousse à l'effacement de soi. Elle pousse à s'extraire de sa propre confiance et à s'extraire de toute autre possibilité, et notamment relationnelle, avec son autre partie gémellaire. Il y a une déliquescence de sa lumière lorsque la croyance s'impose et dicte l'attitude et les négations du soi. Cette négation du soi dans ce sacrifice est évidemment souvent inconsciente puisqu'elle se réalise par des programmes pesants et illusoires. Cette négation néglige le jumeau évitant. Il est renvoyé dans ses inadaptations et plutôt que d'en faire un écueil suffisant pour en sortir, il va se sacrifier parce qu'il estime ne pas en valoir la peine. Dans ce cas de figure, le jumeau concerné a souvent été blâmé, brimé, humilié. Il a souvent été mis de côté, d'où son rejet. Il a été pointé du doigt. Il a reçu des remarques désobligeantes. Il a été pris pour moins que rien. Il a été comparé à d'autres sans pouvoir être lui-même. Il a appris
à se dissocier. À ce moment-là, des mécanismes de rejet de soi, donc des autres, se mettent en place. À partir de ce moment-là, l'impact émotionnel et schématique prend toute sa place et dicte une pseudo-vérité intérieure qui pourrait dire « Je ne suis pas à la hauteur, je me résigne, ça ne marchera pas, ce n'est pas fait pour moi. J'ai assez avec ce que j'ai pour l'instant, ça me suffit, je ne peux pas faire mieux. Je n'y arriverai jamais, je me sens pauvre. Je me sens laid, je me sens laide, je me sens moche. Je ne suis pas à la hauteur. Qui voudrait bien de moi comme ça? Pour quelle raison mon jumeau ou ma jumelle m'accepterait également au vu de ce qui a pu être partagé, de ce qui a pu être évoqué et parfois dans des modes égotiques qui renforcent le message négatif reçu il y a de nombreuses années. Alors s'établit dans ce jumeau l'incapacité à imaginer l'amour, bien qu'il ait pu le ressentir, bien qu'il ait pu le vibrer, bien qu'il ait pu vibrer le cœur joyeux et l'harmonie et la compatibilité. Il va au bout du compte exclure l'amour. Il va au bout du compte s'exclure. L'exclusion fait partie de son système. L'exclusion est un canal ou un chemin relativement dessiné ou creusé dans ses failles, ses artères, ses souvenirs et dans ses fonctionnements. De ce fait, il ou elle va se sentir exclu et va s'exclure en tournant incessamment dans ce système, même quand on pense l'accueillir, même quand on pense l'envelopper ou le sécuriser. Même lorsqu'on lui ouvre la possibilité de vivre une autre alternative. Le système négatif se réamorce et la fidélité de ce jumeau n'est autre que sa fidélité au programme, et non à ce qu'il pourrait souhaiter de meilleur pour lui-même ou elle-même et pour l'autre, à ce qu'il pourrait souhaiter de meilleur pour sortir de cette boucle infernale. C'est ainsi que le jumeau, dans son sacrifice, se heurte à lui-même. Il se heurte à lui-même et s'expose à sa perte, la perte de sa lumière, à des oppositions féroces qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de s'extraire de cette lourdeur, de cette croyance limitante, de cette croyance torsionnaire qui l'empêche de bouger ses lignes. Il est prisonnier de cet état programmé. C'est un fardeau, c'est une lutte, et il ou elle pense qu'en partant, il ou elle va être soulagé par l'aspect pesant et lourd de son jumeau en face. Puis il va retourner dans son propre fardeau tout aussi lourd et pesant, mais dans lequel il baigne depuis fort longtemps, et dont il ou elle s'est accoutumé. Il faudra du temps et de la patience et des éclats de conscience pour repérer le mécanisme, pour lui faire face, pour lui dire stop, pour modifier ses lignes, pour s'offrir de nouvelles possibilités et se reconquérir de l'intérieur, pour augmenter son pouvoir de décision, s'apporter le meilleur, pour croire en soi, pour croire en ce que les autres lui disent de bénéfique, et notamment son autre partie gémellaire, pour ne plus se refuser à l'amour, pour ne plus se démunir de l'amour, pour ne plus être en défaillance avec l'amour, pour écouter sa joie de vivre, écouter son cœur sacré et s'en rapprocher progressivement, pour qu'enfin ce jumeau puisse réaliser combien il est aimable, combien il est aimé, et combien il a tort de s'empêcher d'aimer, de s'empêcher de s'aimer, de s'empêcher de prendre des décisions qui lui permettront de ne plus subir, de ne plus résister.
de ne plus s'infidéliser et de s'ouvrir alors à la possibilité de l'amour véritable, de l'amour durable, de l'amour lumière, de l'amour paisible. Il pourra ainsi s'extraire de son mécanisme de défense et envisager une autre attitude intérieure, donc une autre attitude extérieure, d'être moins morcelé et d'engager un retour vers lui-même et donc vers son autre partie gémellaire, sans que cela soit pris comme une mise en défaut. Au contraire, la mise en défaut serait plutôt celle de s'ignorer, celle de s'empêcher d'être soi-même, de s'empêcher d'avoir une vision de soi de belle importance, une vision de soi harmonieuse, une vision de soi non limitative, une vision de soi augmentée, une vision de soi non fissurée, une vision de soi conforme à ce qu'il attend, c'est-à-dire l'amour véritable. Son axe sera de réinvestir intrinsèquement une qualité à se recevoir en totalité dans l'amour de lui-même ou d'elle-même, de se recevoir aussi dans ses failles, de les saisir et non pas de les rejeter et les repousser, pour ne plus s'ignorer, pour ne plus se blesser, pour ne plus se mettre de côté, pour ne plus s'auto-saboter, et de dégager en lui ce qu'il est juste d'être, c'est-à-dire d'être totalement aimable et d'être totalement aimé. Tant qu'il n'aura pas fait ses retrouvailles intérieures, il pourra contourner la situation, la relation, il pourra se contourner lui-même, il pourra tourner en rond dans son système, sans jamais y voir clair. Il se contentera de ce qu'il a, de là où il en est, pensant que c'est bien comme ça, c'est bien suffisant. C'est peut-être moins bien ailleurs, car la qualité d'accueil de lui-même s'est restreinte depuis fort longtemps. Le jumeau ou la jumelle s'est restreinte à peu et ne voit pas pourquoi il mériterait plus. Il mériterait mieux, il ou elle mériterait mieux. Et pourquoi il ou elle pourrait envisager un avenir autrement? Ça ne lui semble pas être de son ressort. Ça ne lui semble pas être possible. Il ou elle ressent un fort décalage entre ce qui lui est montré à l'extérieur, ce qui lui est donné à l'extérieur, ce que son jumeau lui offre, lui donne, ce qui est fait pour lui, pour elle. Cet autre jumeau qui donne de son temps, de son énergie, de sa gentillesse et qui exprime ce qu'il pense. Il le vit dans un non-accueil, ou tout au moins un accueil relatif. Il peut effectivement très bien accepter des paroles gentilles et des mots tendres, un cadeau, un écrit, mais il se demandera toujours comment est-ce possible qu'il ou elle puisse générer une telle chose? Comment est-ce possible qu'il puisse y avoir quelqu'un qui lui semble plus stable, plus ancré, plus intelligent, plus, et pouvoir lui dire qu'il est un être magnifique, un être pour qui on porte de grandes attentions, un être incroyable, un être formidable, un être remarquable, un être adorable, un être magnifique. Il sera toujours délicat, voire inconcevable pour ce jumeau de se sentir à sa place, de se sentir dans l'accueil de toutes ces phrases, ces mots, de toutes ces félicitations, de toutes ces éloges et encore plus à travers des insistances et des répétitions. En effet, l'exacerbation du jumeau en face peut naturellement être très éloquent, avec une facilité d'exprimer ce qu'il ressent, avec une capacité à démontrer combien il aime profondément. Cela devient une énigme pour celle et celui qui croit différemment
et est dans le déni et se sent de ce fait dans l'invasion, puisque dans son rapport à lui-même, il ne vaut rien. Comment voulez-vous dire à quelqu'un qui se définit comme nul, ou qui a été défini comme nul, bon ou bon à rien, mauvais, mauvaise, incapable, laide, moche, ou a été discriminé, de croire en des paroles douces, sincères, de son autre partie? Il ou elle n'est pas en mesure de le faire, ça le dépasse, ou ça la dépasse. Il sent qu'il y a un décalage entre ce qu'il pense être, ce qu'il est, ce qu'on lui fait parvenir comme message et approbation, et la réception, ou plutôt la non-réception de l'information. Il lui faudra du temps pour se sentir à sa place et non plus tourmenté dans ses croyances limitantes de n'être pas capable ou de ne pas être destiné à telle ou telle personne ou telle situation. Le jumeau en face aura ce rôle et cette fonction d'exacerber le trait pour lui montrer combien il est effacé de sa légitimité, combien il est effacé et exclu de son propre bonheur, combien il s'exclut de sa capacité lumineuse dans l'amour véritable. Le message se termine sur ces mots, espérant qu'il puisse résonner avec chacun. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager et à laisser un commentaire si vous êtes touché par le message et le contenu. Et si vous voulez un accompagnement, vous pouvez trouver mon email dans la barre de description. À bientôt. Namasté du cœur.